Quelque chose qui est méconnu, le contrat de courtage achat. Qu'est-ce que c'est un contrat de courtage achat? Bon, rapidement, c'est que depuis 2022, un courtier immobilier ne peut pas représenter les intérêts du vendeur et les intérêts de l'acheteur dans une même transaction. J'ai un contrat de courtage avec un vendeur, je ne peux pas représenter les intérêts d'un acheteur dans une même transaction. Concrètement, un contrat achat avec un courtier immobilier, ce courtier immobilier-là va travailler pour vos intérêts, va vous défendre dans la transaction, va défendre vos intérêts. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que je vais devoir payer rétribution au courtier qui va travailler avec moi pour faire une transaction? Il y a effectivement un pourcentage de rétribution qui est prévu dans ce contrat-là. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez probablement sélectionner une propriété qui est déjà sous contrat de courtage avec un autre courtier. Ce courtier-là représente le vendeur et a déjà prévu une rétribution pour le courtier qui va arriver avec un acheteur qui va acheter cette propriété-là. Le pourcentage qui va être prévu dans le contrat de courtage achat va probablement être égal ou inférieur à ce qui est déjà prévu dans le contrat de courtage du vendeur. Techniquement, vous n'allez pas avoir à payer cette rétribution-là. Un exemple concret, 4% sur un contrat de courtage-vente, il y a 2% qui est prévu dans ce contrat-là pour le courtier qui va arriver avec un acheteur. Donc, ce 2%-là, si j'ai mis 2% dans le contrat de courtage-achat, ben ça va se payer par le 2% du contrat de courtage du vendeur. Donc, on vient de tomber à zéro. Aussi simple que ça. Espérant que ça vous a appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter. On en reparlera en long et en large. Et puis, bonne journée!